Bon, j'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui on s'apprête à faire un test un tout petit peu chelou ensemble. Et oui, des fois dans ma tête il se passe des questions bizarres, des tests bizarres à faire. Mais en gros, je me suis dit pourquoi pas brancher cette petite guitare qui n'a rien demandé sur un autotune. What the fuck? Est-ce que ça va exploser entre mes mains? Est-ce que ça va être sympa à écouter? Est-ce que ça va être épique, beau, moche? Bref, je vous réserve tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour être franc avec vous, ce petit test qu'on s'apprête à faire ensemble, j'allais même pas le filmer. En fait c'était juste un test par curiosité. Pour moi personnellement, je voulais voir ce que ça fait. Mais je me suis dit pourquoi pas découvrir ça ensemble. Alors juste pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas l'autotune, en fait c'est un petit outil informatique qui sert à traiter les voix et surtout les corriger. Ça remet dans la bonne note et des fois ça donne un petit effet robotisé. Notamment beaucoup de rappeurs l'utilisent, Booba, SCH, Caris, Niska, PNL, etc. Aux États-Unis, Post Malone, Drake, bref. Beaucoup, et même des grands chanteurs, des grandes chanteuses l'utilisent à petite dose juste pour parfois corriger leur voix. Et si vous ne voyez toujours pas de quoi je parle, bah écoutez un petit peu ma voix. Alors là, par exemple, je parle avec, j'avoue, ça fait un tout petit peu bizarre, donc on va l'arrêter et on va continuer la vidéo normalement. Bref, j'ai pas me ridiculiser plus que ça, je pense que vous l'avez compris, l'autotune en gros ça corrige les notes et parfois ça robotise un petit peu la voix selon le réglage. Donc pourquoi pas l'utiliser sur une guitare, voir ce que ça fait, et je vais essayer de faire un petit solo après avec une instrumentale par-dessus, voir si on peut s'éclater un petit peu. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de lâcher un petit pouce et de commenter pour me dire ce que vous en pensez, go! Allez, c'est parti. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, donc en gros, voilà, ça c'est ma piste où j'ai ma guitare qui est ici, qui est justement en train d'enregistrer. En gros, bah, j'ai simulé des amplis, hein, voilà, je passe tout par informatique et digital. Donc en gros, ça c'est une tête d'ampli qui simule une gueule pour les connaisseurs. Et là, en fait, j'ai un câble, donc c'est ce qui simule les haut-parleurs. Ça, vous vous en fichez un tout petit peu. Ensuite, j'ai juste rajouté une petite reverb pour donner un petit peu plus d'ampleur et un delay pour qu'il y ait un petit peu plus justement de corps dans les solos ou dans la guitare. Et ici, j'ai pas coché, j'ai ce qu'on appelle mon autotune. Un autotune, ça se passe comme ça. En gros, ici, on peut sélectionner la tonalité. A, donc La, Si, Do, Ré, Mi. On peut sélectionner, ce qui est fou, c'est la gamme, donc le type de gamme qu'on veut, donc le type de sonorité au final. Et vous voyez, il y a tellement de choses, il y a plein de choses dans les autotunes qu'on propose. Il y a la mineure pentatonique, mais tout ça, c'est surtout fait pour la voix. Il y a les naturales, harmoniques mineures et tout. Donc, il faut connaître un petit peu comment ça se passe. Et il y a même des gammes un peu plus particulières, des gammes un petit peu plus orientales, hindouistes et tout. Donc bref, moi je vais me mettre en harmonique mineure. Harmonique mineure, en fait, c'est une gamme que j'aime bien. Donc vous voyez, hein, même les producteurs, par exemple, qui gèrent l'autotune, il faut qu'ils connaissent un minimum de théorie, ou en tout cas d'application, quoi. Et la harmonique mineure, en fait, la mineure harmonique, je l'aime bien parce que c'est une gamme qui sonne justement un petit peu chaude, sensuelle, orientale et tout. On peut faire des belles sonorités. Donc j'ai choisi ça, là, à l'instant, justement. J'ai pas encore testé. Ici, je vais me mettre en A, parce qu'après, je vais vouloir jouer justement sur une instrumentale en La. Et en gros, voilà, donc l'autotune, en gros, on peut régler plein de trucs. C'est la vitesse des notes de transition déjà ici, et puis la vitesse d'application de l'autotune. Donc pour qu'il y ait vraiment un effet autotune fast, il faut vraiment se mettre comme ça. En gros, là, il n'y a aucune note de transition, ça passe directement et tout. On va faire un petit truc comme ça, et puis là, on va se mettre en speed un petit peu comme ça. Donc voilà, donc quand je joue sans autotune, bah, j'ai un son standard, entre guillemets. Et du coup, ce qui va être marrant, bah, ça va être de voir l'autotune. Donc qu'est-ce que ça nous fait si... Là, vous voyez, quand je fais un bend, en fait, ça passe tout de suite à l'autre note. Ah oui, alors en gros, il y a des notes qui sont corrigées direct, donc c'est peut-être ça qu'on va enlever, on va mettre moins fort, parce qu'en gros, bah, il nous aide des notes, quand on joue sur certaines notes, bah, il dit qu'elle est fausse, on n'a pas le droit, vous voyez, il y a des sens interdits au-dessus du clavier, et du coup, bah, il joue pas cette note, donc des fois quand on fait des cases, on change de case, on a les mêmes sons justement. Alors qu'est-ce que ça peut donner, les petits harmoniques artificiels? Ah ouais, ça marche. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est les bends. En gros, ça passe directement dans les bonnes notes, le truc quasiment possible quand on est dans certaines gammes. Et ça arrondit un petit peu le son, on dirait. Voilà, des fois c'est un peu bizarre. Regardez,
par exemple là, ça change pas du tout de note quand je slide quoi. Là, je bouge. Parce qu'en fait, il dit que la note est interdite et du coup, voilà. Donc en gros, c'est marrant, pour les impros, ça peut servir à certains de voir les notes interdites justement. Ah, et ce qui est bien, c'est que je peux même me tromper en tapping et du coup ça corrige automatiquement. Ouais, celle-ci j'ai pas le droit et en fait... donc du coup voilà, c'est pour ça là vous entendez ça sonne un petit peu justement oriental, un peu sensuel et tout, parce que je suis en mineur harmonique. Si je change, on n'aura pas du tout la même chose. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va se placer directement sur un petit backing track pour s'amuser, un backing track pour faire un petit solo et tout, et on va voir quelle gueule ça a, quelle sonorité ça a, et puis on va s'amuser sur tout ça. C'est parti. Voilà, je vous ai fait quelques sonorités avec la guitare branchée sur un autotune, tout va bien, elle n'a pas explosé, elle est encore vivante. Pour la petite expérience, en fait, c'était un petit peu bizarre et déroutant parfois à jouer, parce que c'est vrai que l'autotune corrige en direct, et du coup j'appuyais sur des cases et ça faisait le son de la case d'après, de la case d'avant, donc ça nous enlève tout le côté de liberté, et surtout pour les impros. Donc c'était un petit peu bizarre à jouer, des fois j'étais pas trop à l'aise. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre cette tessiture, cette sonorité pour les guitares, donc ça peut être assez fun, assez cool, et peut-être utile pour des compos, vos compos, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao!